Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui je vous propose une interview de Joren qui a écrit The Unifier. Donc je vous en avais parlé un peu sur la chaîne il y a quelques semaines de ça. Donc on va voir avec lui l'écriture, etc., ses goûts, ses passions, lui en tant qu'artiste, etc. Et puis voilà, on verra tout ça juste après le jingle. Donc bonjour à toi Joren, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut, merci à toi de m'avoir proposé ça, et puis c'est avec plaisir qu'on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti après le jingle. Je commence. Donc déjà, première question, Joren, c'est un pseudo, est-ce que c'est ton prénom tout simplement, original ou voilà, tout simplement? C'est un pseudonyme, c'est un pseudo que j'ai choisi parce que en fait, mon tout premier projet, pour la petite histoire, il est très très vieux, enfin très très vieux, il date de 2009 pour être précis, et j'avais mis à l'époque mon vrai nom et mon vrai prénom, et D'accord. Facebook existait déjà, et j'ai commencé à avoir des demandes d'amis un peu bizarres sur mon profil perso, et je les ai imputées à ce bouquin en fait, parce que j'ai vendu qu'avec ça. Et du coup, après tous les autres projets, j'ai utilisé un pseudo, et Joren, c'est tout simplement parce que je suis je suis français, mais je suis d'origine belge, et c'est un équivalent de mon prénom en flamand. Grosso D'accord. modo. Ok. Les deux équivalents potentiels de mon prénom en flamand. Tout simplement, d'accord. Il n'y avait rien Tout à... simplement. Aucun rapport avec un potentiel personnage qui était dans un livre ou quoi que ce soit, quoi. Ok, et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir écrivain, enfin artiste dans l'univers un peu manga, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Déjà, pour être au clair, je crois que j'ai plus ou moins toujours fait ça. À partir du moment où j'étais en âge d'écrire, de rédiger ou de créer des histoires de manière générale, je l'ai fait. Je crois que mon tout premier bouquin, je dois l'avoir écrit, je devais avoir 8 ans. D'accord. C'était juste imbuvable, c'était juste bourré de fautes, c'était un scénario au-delà d'enfantin, c'était vraiment très très immature, mais pour la petite anecdote, c'était à l'époque de la Super Nintendo, il y avait un jeu que j'adorais qui s'appelait Bomberman. Je m'étais tapé un trip à faire une histoire sur Bomberman, quoi. D'accord. Et j'en avais... On va aller dans le détail, on va essayer de pas durer 2 heures là-dessus, mais en gros, il y avait des cahiers de brouillon à l'époque en 96 pages. J'avais pris un cahier de brouillon de 96 pages et j'avais fait ça 3 fois. Enfin, sur 3 histoires différentes, mais... Ah oui, et tout le temps autour de Bomberman. Sur les 3, ouais. D'accord. Et après, j'ai commencé ado à créer des histoires sur plein d'univers. Après, ce qui m'a vraiment bercé, je suis de la génération Dorothée, c'est les univers de Dragon Ball. Je regardais aussi beaucoup de Killerson. Ça m'a pas trop inspiré, mais je me souviens que ma petite sœur, elle était très très Sailor Moon. Il y avait aussi après, plus tard dans le temps, Cardcaptor Sakura. Enfin, il y avait tous ces trucs là. Après, plus adultes, sont apparus des mangas comme Fairy Tail qui m'ont aussi énormément inspiré. Oui. L'univers Tolkien m'a inspiré énormément. Et j'ai été aussi pas les premiers, mais j'ai joué à World of Warcraft pendant longtemps. J'ai démarré à la 2e extant. Moi aussi, j'y joue. J'ai plus le temps d'y jouer. Et bref, moi j'ai commencé sur la 2e, c'était The Burning Crusade, ou Burning Crusade tout court. Et voilà, toutes ces ambiances-là, chevaleresques, magie, et c'est des choses qui m'ont toujours parlé. Le Dragon Ball avec les Kamehameha, les Genkidama et tout le bordel. Après, plus tard aussi est venu, c'est un manga sur lequel je me suis mis très tard. C'est One Piece. C'est parce qu'un de mes élèves en fait était complètement fan de One Piece, et pour le stimuler, j'avais vraiment peu d'options à part lui proposer des thèmes, des illustrations en lien avec One Piece, parce que j'arrivais pas à le booster autrement. Et en fait, moi qui suis toujours un peu refusé à regarder ce manga, parce qu'au départ, je le trouvais pas forcément très joli au niveau du chara design. Et en fait, je me suis mis dedans. Et puis au final, j'ai découvert une histoire formidable, qui est vraiment géniale. Donc tu vois, qui m'a même fait revoir ma manière de scénariser. Parce que je D'accord. me suis dit,
Mais en fait, putain, il a trop raison, le gars. Mais voilà, donc toutes ces œuvres-là, depuis tout petit, m'ont bercé. Et je pensais ne jamais être capable de dessiner quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à écrire. J'ai fait un roman qui a été publié, puis un deuxième qui a été aussi publié, mais qui, en fait, lui, pour la petite histoire, incarne l'œuvre qui, pour moi, est la meilleure que j'ai jamais faite en termes de scénario. Mais ça a fait un beat complet. Bon, Ah voilà. non. Et comment tu l'expliques? Ben, j'en sais rien. D'accord. Peut-être que ce qui m'a plu n'a pas plu aux gens, je ne sais pas. Et la troisième, qui est celle qui a le mieux marché, Ouais. mais qui a posé un gros souci sur la narration du nous. Ce qui fait que on a perdu après un lectorat. On n'a pas réussi à fidéliser le socle. Mais du coup, là, The Unifier, c'est le quatrième, en fait, projet, qui sort en version roman, comme tu l'as bien montré tout à l'heure, mais aussi en manga, que j'ai dans la main, là, du coup, avec des vrais plans et des vrais dessins. D'accord. Qui sont faits de moi, je fais tout de A à Z. Oui, c'est pour ça on va en parler par rapport à la périodicité, par rapport aux sorties. Déjà, donc en fin de compte, tu vis de ta passion ou j'ai compris que tu avais aussi un métier, tu es prof aussi, donc en parallèle? Alors, je ne suis pas prof, je suis prof de dessin, mais ça, c'est extra professionnel. C'est vraiment en plus à côté. Et je suis dans le civil technicien de maintenance, en fait. Mon métier, c'est de réparer des trucs. D'accord. Ça n'a pas grand-chose à avoir, mais... Ah, il faut bien se nourrir, comme on dit. Sur un projet, le projet que je te disais qui avait plutôt bien marché, je commençais à y croire. Ah. Mais ça n'a pas été au bout. Enfin si, ça a été au bout, mais après les ventes se sont tassées. Et du coup, voilà, forcément, c'est un peu ça la problématique de tout ce qui est artistique, c'est qu'il faut avoir une grosse régularité et aussi en termes régularité en termes de vente. Oui. C'est pas qu'une régularité en termes de publication. Donc ouais, je commençais à y croire. Et par rapport à ça, est-ce que ce projet-là était déjà avec Nanashi Édition ou est-ce que tu avais déjà est-ce que tu as commencé par l'auto-édition ou alors tu as directement été avec Nanashi ou un autre éditeur avant? Alors j'étais avec d'autres éditeurs avant. D'accord. Et après Nanashi c'est un cas particulier parce que je fais partie des membres fondateurs. Donc est-ce qu'on peut assimiler ça à de l'auto-édition ou pas? Je dirais quand même un petit peu oui. Un petit peu oui, parce que c'était membre fondateur, mais après c'est pas toi qui gères toute la partie, donc on pourrait peut-être te dire pas après, forcément. Maintenant, je suis vraiment maquettiste, quoi. Je fais maquettiste et gestion de salon et puis magasinier. D'accord, ouais. Il y a quand même pas mal de trucs. Coup, je pense que j'avais voulu soumettre, puis après, je me suis dit que je voulais quand même garder cette liberté, en fait, cette liberté éditoriale. Donc moi qui pensais que Nanashi c'était vraiment un éditeur à part entière, enfin que c'est pas toi derrière tout ça, je me suis dit tiens je vais peut-être leur proposer une interview, mais vu que c'est toi qui es derrière tout ça, je vais en profiter pour faire les deux en même temps. On est commencé à être pas mal finalement, puisque du coup il y a un mois, après on va les citer, ça me permettra de les compter, donc Florian, Raphaël, Pauline, Jennifer, faut pas que j'en oublie, Nina et Lina. Okay. Donc, tu vois, ça commence à faire du monde. Ça, c'est dans les membres fondateurs ou tous ceux qui travaillent dans Nanashi, quoi. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans Nanashi. Dans les membres fondateurs, il ne reste plus que Florian et moi. D'accord. Et après, on va parler un petit peu d'édition. Comment vous gérez, vous, vos nouveaux romanciers, vos nouveaux auteurs? Est-ce que c'est par rapport à des salons, vous faites des rencontres? Est-ce qu'on vous envoie par mail des brouillons, enfin des G? Ou comment ça se passe? C'est vous qui les marchez? Ou c'est plutôt les gens qui viennent à vous? Ou, vu qu'on va parler un petit peu... Eh ben, on ne démarche plus. On l'a fait un peu au début de la maison d'édition, mais maintenant on le fait plus parce qu'en fait on a trop de dossiers qui nous arrivent. Ça peut effectivement, comme tu l'as mentionné au début, être des gens qu'on a rencontrés sur une convention, sur un salon, et qui vont après, in fine, dire on va envoyer un projet à Nanashi. Et les projets, on les reçoit quasi exclusivement par mail, et on les traite par ordre d'arrivée. Donc moi, je m'occupe de la partie manga maintenant, au niveau de la sélection, et il y a tout un comité, enfin, il n'y a pas que moi dans la partie manga, mais en gros, je fais partie de ceux qui vont choisir un peu les mangas.
Et il y a tout un comité de lecture qui vont eux plutôt s'orienter sur la partie roman. Moi, les romans, je fais quasiment plus rien en termes de sélection. Je vais voir les romans quand ils vont arriver à l'étape de la maquette. D'accord. Bon. Et donc, ouais, donc c'est toi, tu es, on va dire, le dernière personne à confirmer ou pas les projets que vous prenez dans votre maison d'édition, ou tu laisses faire les autres quand même? En tout cas, pour les romans, je ne m'en occupe Ah, pas. pour les romans, mais pour les mangas, oui, ok. Et qu'est-ce que je veux dire, et vous, oui, comment vous validez un projet plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est déjà par rapport à la sympathie de la personne? Déjà, j'imagine qu'il y a peut-être une part d'humain aussi là-dedans, pas que le projet en lui-même. C'est ça, il y a une part d'humain, effectivement. Je sais pas si elle est prépondérante, mais en tout cas, elle compte pour nous. Et parce que je crois que à titre personnel, je préférerais travailler sur un projet avec une personne motivée, volontaire, qui a à cœur de faire vivre son truc et qui a vraiment envie d'aller de l'avant, en fait, plutôt que de quelqu'un qui va être très... Même si le projet, par exemple, de ça, du coup, comme ça, il y a une marge de progression qui va vraiment être visible, en fait. On va le ressentir, en fait, ça se ressent... euh, Bon, c'est vrai que je suis un peu dedans, mais un peu beaucoup même. Mais en fait, c'est quelque chose que tu ressens assez vite, en fait. Tu te dis, putain, là, il y a un truc, on peut faire quelque chose de cool. Et il y a d'autres projets où, en fait, je préfère travailler donc avec des gens comme ça qui sont motivés qu'avec d'autres qui vont, à l'inverse, être très moelleux. C'est vrai que le moelleux, c'est pas forcément quelque chose qui Ah nous oui. botte énormément. Parce que déjà, nous, on sait qu'on est une petite structure, donc on va pas avoir une force de vente monstrueuse. On va pas être au même niveau que les ténors du barreau, que ce soit sur les termes de manga que sur les termes de roman. Ça, c'est clair. Mais bon, on a d'autres avantages. Là, par exemple, récemment, j'ai eu un entretien téléphonique avec une ancienne romancière qui avait été éditée chez nous et qui était partie parce qu'elle avait trouvé un contrat pour un autre projet dans une maison d'édition plus grosse et tout. Et en fait, elle m'a mentionné que, bah, en fait, finalement, c'était bien Nanashi. Ah. Parce que justement, il y a un côté humain, en fait, dans notre fonctionnement, qu'on n'a pas chez... Attention, hein, tous les gros éditeurs Oui. ne sont pas mauvais, loin de là. Attention. Ah ouais, pas d'amalgame, hein. J'ai jamais dit ça. Mais il y a beaucoup de structures qui sont excellentes. Et t'as aussi beaucoup de structures qui, à l'inverse, sont un peu déshumanisées, finalement. Et, et dans cet entretien, je me disais que bah, finalement, c'était bien chez Nanashi, elle projette de refaire un projet avec nous. Donc tu vois, c'est plutôt cool, tu vois, c'est valorisant finalement. Tu vois. Est-ce que c'est du fait qu'elle vienne plutôt pour vous qu'il y a le côté humain, mais est-ce que aussi vous lui laissez une part de liberté à l'artiste, ou est-ce que vous influencez beaucoup ou pas en fonction d'un projet ou pas, d'un autre, on Il va y a dire? vraiment des gros bugs, on va intervenir. Par contre, on va laisser une liberté artistique qui, à mon sens, est quand même assez importante. Je sais que pour avoir vu le truc, il y a des structures, en fait, si tu fais un projet de roman et que tu l'envoies à ces structures, ils diront ouais, ça pourquoi pas, mais lui on veut qu'il meure comme ça et pas comme ça. Lui on voudrait que ce soit un vampire, mais pas. Mais là c'est quoi? Je sais pas, j'ai une bêtise. Là c'est un elfe, mais on voudrait qu'il soit plutôt vampire. En gros ils te remanient tout, hein. Mais vraiment tout. À la fin finalement c'est soit t'es ok, et dans ce cas-là tu peux avoir effectivement rentrer dans le truc et puis peut-être même avoir des super ventes. Mais est-ce que c'est vraiment pour mon projet? Ça se débat. Ça peut être un débat qui peut durer des heures et des heures et des heures. Mais l'avantage et la force de ces structures, c'est qu'elles connaissent en fait le milieu. Et en termes de force de vente, elles sont forcément au-dessus de nous. Oui, parce elles savent ce qui plaît au public, mais ça dénature peut-être un petit peu là. Faut vraiment, c'est comme si tu vendais ton corps, ton âme au diable, quoi, parce que il te dénature peut-être ton projet de base. Tu dénatures ton projet, mais voilà, après, des fois, si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, bah, t'as vraiment détruit ton projet à la fin, en fait, tu vois. Mais si ça marche, tant mieux. Après, c'est vrai que nous, je crois que là, pour le coup, au niveau de la partie manga, je crois que ça m'est arrivé une seule fois de demander à un artiste de refaire le dernier chapitre de son tome, parce que c'était vraiment complètement en inadéquation avec ce qui avait été fait jusque-là. Ah oui, Et d'accord. en fait, je l'ai même pas imposé. J'ai dit, tu veux vraiment
finir ton bouquin comme ça. Et parce que je trouve que ça colle vraiment pas. Et au final, il a pris du recul, parce que lui, il m'aurait dit oui, je veux, bah, on y serait allé. Après, on est très comme ça. Après, chacun fait son choix. Nous, on met en avant nos connaissances et ce qu'on sait faire. Mais si l'artiste, après, décide de rester dans sa logique, et que après, ben, un tel facteur, par exemple, si on se prend, ah bah ouais, mais le dernier chapitre, il est vraiment bizarre par rapport aux autres et tout, et bah ouais, bah, t'avais dit, tu vois, t'avais dit. Bon, du coup, ça s'est pas produit, mais je sais qu'il y a eu des exemples avec des artistes qui avaient vraiment voulu aller au bout de leur truc, de leur démarche. Il y a eu des couacs, et en fait, on s'est pris, par exemple, le prix, ah bah ouais, mais là, il est cher, ah bah ouais, mais ah bah, les gars, les gens trouvent qu'il est cher, bah oui, mais on avait dit que c'était pas judicieux de. On essaie vraiment d'impliquer l'artiste en fait dans le fonctionnement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'assez atypique, je peux le concéder. D'accord. Et du coup, pour conclure, ça a dû m'arriver une seule fois. Il a repris sa copie et il a dit ouais, je pense que t'as raison, je vais le refaire. Et puis bah, au final, on a des super échos en fait. Donc c'est cool. On ne dit pas que j'ai toujours bon, hein. Ça m'est arrivé de me faire des grosses plantades, mais. Bah, notamment sur ce qu'on parlera un peu plus tard. Oui. Ben, on va en parler maintenant, mais avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet et de la comparaison des deux romans, et de la deuxième édition et de la première, peux-tu faire un petit topo sur The Unifier à ceux qui écouteraient, qui connaissent pas forcément? Alors, The Unifier, en fait, c'est l'histoire de Fulu. Bah oui, il faut faire avec l'accent. The Unifier, ça relate l'histoire d'un personnage qui s'appelle Fuyuki, que tu as bien montré, qui se trouve en première de couverture, ici présent. C'est une jeune femme pleine de vie, qui projette, qui vit dans un monde en guerre. Un peu ambiance heroic fantasy, hein, tu vois, on se refait pas. Et un monde très cosmopolite avec des elfes, des nains, des humains, tout un tas de peuplades. Et dans lequel il est de plus en plus difficile de vivre à cause de la guerre que j'ai citée précédemment. Et Fuyuki a pour projet de fonder un clan. Et avec ce clan, elle va voir pour acheter un bateau dans son projet. Et avec ce bateau, elle projette de faire le tour du monde dans le but de trouver une terre vierge et y fonder un nouveau pays dans lequel toutes celles et tous ceux qui désirent vivre en paix, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur de peau, leurs mœurs, leurs coutumes, etc. On peut faire un truc tellement large. Pourront vivre en paix, en fait, grosso modo. Loin de toute cette stupidité guerrière, disons ça comme ça. Et bah, ça se passe pas comme on veut. La toute première scène, elle va au port pour acheter un bateau. Elle se fait rembarrer, et puis bah, ça commence comme ça, et après elle rencontre un personnage, puis un deuxième, puis après on va pas dévoiler la trame narrative, sinon c'est pas drôle. Non. Grosso modo, c'est ça l'idée, c'est The Unifier, moi je vois ça vraiment comme un hymne à la tolérance, et au vivre ensemble, au respect mutuel, aux valeurs fondamentales, qui à mon sens depuis pas mal d'années maintenant sont quand même plutôt mises à mal, par certaines choses, hein, il suffit d'allumer les infos pour voir que ces valeurs-là ont des difficultés à perdurer. Et ça, c'est un petit peu dur pour moi, et du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment traiter ce sujet. Ça me tient très très à cœur, parce que j'ai grandi dans une ville cosmopolite, ouais. Et, toutes les couleurs du monde. Et on arrivait, c'était pas simple, hein, c'était même des fois assez galère, mais on arrivait à vivre ensemble, quoi, tu vois. Et moi, toutes ces ethnies, tous ces gens, toutes ces spécificités culturelles, alimentaires, parce que des fois, même entre gens de la même couleur, c'est pas facile, tu vois, entre voisins. Et ça, c'est vrai, pour moi, c'est un thème qui compte énormément, en fait. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Et c'est pour ça que The Unifier porte même ce titre, quoi, puisqu'il y a un côté unificateur. Elle veut unifier, elle veut réunir tout le monde, quoi. Et donc, par rapport à The Unifier, Fuyuki, etc., moi, quand j'ai lu le livre, je vais me dire, je pense que c'est les références, tu en as parlé tout à l'heure, ça m'a fait penser clairement à deux univers que tu as cités tout à l'heure, Fairy Tail et One Piece d'un côté.
Fairy Tail pour le côté créer une guilde et One Piece pour le bateau, voyage à travers le monde entier, etc. Donc je sais pas si c'est ces deux-là en priorité qui t'ont fait penser à écrire ou s'il y en a d'autres. Alors, pour One Piece, pas du tout. D'accord. Parce qu'au moment où j'ai scénarisé tout ça, Ah oui, je connaissais pas l'histoire de One Piece. Je savais juste que Luffy c'était un pirate. d'accord. C'est tout. Donc non, pour le coup, non. Et après, effectivement, quand mon élève que je te disais tout à l'heure et tout, je me suis intéressé au manga One Piece Ouais. et c'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de similitudes. Mais pour le coup, je l'ai pas fait exprès. D'accord. Non, non, c'est pour ça, moi, c'est vraiment les deux. Je connais pas énormément One Piece, mais du peu que je connais, ça m'a fait penser un petit peu à ces références-là. Mais Je l'ai pas fait exprès, et même pour te dire, quand j'ai refondu le scénar, puisque je me suis intéressé du coup avant la publi, j'ai même modifié certains détails pour que ça fasse pas trop One Piece. Mais c'était vraiment pas fait exprès. Et par contre, pour l'autre, Fairy Tail, oui, c'est un manga que j'ai adoré moi à aussi. l'époque où il est sorti, qui après, je trouve sur la fin, ça part un peu en cacahuète, mais ça c'est un avis très subjectif. Mais j'ai adoré cette histoire et effectivement, ouais, pour la partie clanique de The Unifier, je m'en suis quand même pas mal inspiré, ouais, je le concède. D'accord. Et sinon, pour faire la comparaison avec le premier, on va en parler vite fait. Tu disais que tu avais fait quelques petites erreurs de scénaristique et de choix. Qu'est-ce que tu as gardé en gros, à part quelques descriptions? Tous les dialogues, j'ai l'impression, par rapport à la première édition. Tu as quand même pas mal de. Tu as fait le changement, par contre, je sais pas si dans The Unifier, on va trouver le nain, parce que dans la partie du tome 1 de la légende d'Ilia, on voit le nain là, qui est tout badass et qui se bat contre un des Amazones. Et là, on le voit pas encore. Alors, je sais pas si on le verra plus tard ou pas, ça sera la surprise. Est-ce que tu as gardé tous les personnages que tu avais dans la première édition et que tu as laissé là-dedans, ou tu as fait aussi un choix et t'en es débarrassé de certains? Comme là, Diseuse de Bonaventure, j'en ai pas entendu parler au même passage dans le premier bouquin et celui-là. Donc, J'ai répondu beaucoup de choses. En fait, The Unifier, c'est une histoire neuve, mais avec des personnages que j'ai utilisés avant. Et pour comparer au titre que tu mentionnes, il y a des persos que j'ai kickés, qu'on D'accord. verra pas. Il y a tout un tas de choses que j'ai lourdées, et notamment sur la forme, c'est la partie de narration à la première personne du pluriel, qui finalement a été le gros point faible. J'ai tenté quelque chose d'original justement pour essayer d'apporter une approche visuelle à la narration, et c'est là en ça que je me suis planté, je pense, tu vois. Et du coup, sur cette nouvelle mouture, The Unifier, moi je l'ai plus vu comme un manga que comme un roman. C'est pour ça que c'est assez. J'ai aucune idée sur la façon dont va paraître la version roman en fait. Par contre, je suis très calé sur la version manga d'accord. parce que c'est finalement ce vers quoi l'histoire va tendre. Et est-ce que tu pourrais pas faire la jonction dans les deux? Est-ce que le premier tome du manga, on s'arrête au même point que le roman ou pas du tout? Pas du tout, parce que tu vas pouvoir dans le roman condenser en une page, ce qui va te falloir peut-être 2, 3 planches, je dis des bêtises, ça dépend vraiment de la scène, mais c'est vraiment un exemple comme ça à la volée. Tu vas pouvoir condenser en une page de roman, ce qu'il va falloir en 2, 3 planches de manga. Donc concrètement, c'est impossible de juxtaposer idéalement la même chose. Parce qu'il y a quand même pas mal de descriptions, donc on pourrait dire que les descriptions vont être dans le visuel et il n'y a que les dialogues qui vont rester. Donc, mais bon, après, moi je suis pas du tout dans le. Et ce sera pas aussi simple que ça, malheureusement. Du coup, la description, par exemple, si on veut vraiment décrire quelque chose dans le roman, bon, on l'écrit, mais cette même description dans le manga va incarner une image. Oui. On est obligé de la dessiner si on veut la décrire, tu vois. Donc du coup, tu vas quand même avoir un certain volume qui lui sera dédié sur la planche. Tu vois. Donc on peut gagner du temps à certains moments, mais on peut aussi en perdre à d'autres. C'est vraiment, c'est pas du tout la même manière d'approcher le projet en fait, et non, tu peux pas aller aussi loin sur la même volumétrie de pages dans un manga que sur un roman, c'est vraiment très différent. Ou alors ça s'enchaîne beaucoup trop vite, quoi. Ouais. Ça Oui. peut être. J'avais lu il y a quelques années la version manga de Ocarina of Time. D'accord.
Et en fait, pour pouvoir tout tenir en un seul tome, mais ça enchaîne. Ah oui, ça doit être indigeste un peu. C'est trop rythmé, peut-être. Franchement, ça passe, mais c'est quand même trop rythmé, je trouve. On aurait pu faire des scènes avec pas forcément de lenteur, mais on aurait pu mettre plus de choses. Donc, je pense que c'était une série. On aurait pu en faire une série, en fait, tu vois. Mais Ouais, là, l'édition et l'auteur, ou enfin en tout cas l'équipe technique, tout ça, ils ont décidé de faire ça en one shot. Et c'est vrai que même si c'est un beau one shot, hein, il fait déjà quelques pages, mais c'est vrai que ça enchaîne. Tu n'as pas de temps à perdre. Et effectivement, c'est un peu dommage. Donc tu vois la diff entre deux supports différents, adaptés de la même manière. Et le roman, en fait, là, ce que tu as toi lu, j'en suis pas du tout au même endroit à la fin du manga, quoi. On est d'accord. vraiment, toi, t'es beaucoup plus avancé scénaristiquement parlant. D'accord, ok, je comprends. Et petite question, la légende de la reine Emilia, est-ce que cette reine, on en entend parler dans celui-là, ou alors pas du tout parce que tu as refondu tout le scénario, et c'est vraiment deux histoires qui sont quand même, bien qu'elles se rapprochent, parce qu'il y a Fuyuki, etc., c'est quand même deux histoires vraiment bien distinctes, ou C'est c'est difficile? scénaristiquement, la base reste un peu la même, mais j'ai vraiment changé beaucoup de choses. Et en fait, déjà, rien que par le biais du titre, où il y avait une importance vraiment énorme dans la version d'avant, en fait, elle a toujours un rôle important, mais nettement moindre. D'accord. Et j'ai vraiment accentué sur Fuyuki. Voilà, Et sur sa ouais, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport au personnage, comment tu travailles, comment tu arrives à gérer ton travail réel, civil, on va dire. Bah, pas réel, mais civil. Ton travail d'écriture, plus l'édition avec Nanashi, plus ta vie privée, j'imagine, parce que quand même. Donc comment arrives-tu à jongler tout ça quelle est le journée type pour Joren au niveau de l'écriture, etc. Comment tu gères ça? Ben, c'est un peu chargé, hein. C'est un peu. Alors, en grosso modo, je me lève très tôt. Alors, on va démarrer par le socle. Je suis papa, j'ai 4 enfants. Ah oui, quand même. Et bah, il faut s'en occuper. Oui. Madame travaille, tout à son honneur. Et donc voilà, ça fait quand même des journées remplies. Je me dois de l'épauler, parce que c'est pas à elle de tout faire. Bien Tu sûr. vois, donc j'ai quand même une partie où il faut que je sois présente dans la maison pour les devoirs, le repas, les douches, les couchers, puis tout ce qui tourne autour du quotidien. Donc en gros, pour pouvoir adapter tout ça, je me lève très tôt, euh, aux alentours de 5 heures en fait, et je vais dessiner jusqu'à à peu près 7 heures moins le quart. Et là après, ben, je prends le petit déj et je vais travailler. D'accord. Puisque je vais bosser du coup à une demi-heure de chez moi. Une fois que j'arrive à ma pause du midi, je mange souvent devant l'ordi en fait au boulot. Et pendant cette pause, je m'occupe de Nanoshi. C'est souvent à ce moment-là que je fais du mailing, que je fais des D'accord. maquettes, puisque du coup mon boulot principal c'est vraiment maquettiste pour Nanoshi. Et puis je fais aussi tout ce qui est mailing. Là, j'ai plusieurs casquettes aussi quoi. On fait plusieurs choses, comme je te disais, la sélection des mangas aussi notamment. Et donc toute cette partie-là, je la fais le midi. En gros, je mange en travaillant. Après, je me pose quand même un petit quart d'heure pour souffler, boire un petit café, et après je rattaque vers 13 heures le boulot. Je rentre chez moi, il est à peu près 18 heures. Le temps de faire l'après-midi, de quitter, de faire le trajet. Donc grosso modo, il est 18 heures. Et de 18 heures à 20h30, 21 heures, je suis papa et mari. Et après, je dors. Parce que Oui. faut dormir. Voilà. En gros, c'est ça. En fait, et puis pour la petite anecdote, la petite astuce, histoire d'être vraiment complet, le lundi, je suis à 80%, et du coup, le lundi, c'est le jour où je peux m'occuper de mes planches et de mes scénarios à fond. D'accord. Donc c'est la journée vraiment clé pour The Unifier notamment. Ouais, donc ça fait quand même un beau planning. Donc, Ouais,
puis des fois, les conventions et salons. Oui, de voilà. week-end. Et en parlant de convention, on va vite fait enchaîner là-dessus un petit point ou deux. Comment vous sélectionnez? Est-ce que géographiquement, vous restez que dans un périmètre autour de la Vendée, plus loin, genre 200-300 km ou un peu plus? Ou est-ce que vous avez déjà été jusqu'en Belgique, par exemple, ou quoi que ce soit? J'ai fait un salon à Mons, par exemple, il y a quelques années, avant le Covid, D'accord. qui était super cool d'ailleurs. Mais non, mais en gros, cette partie-là, je m'en occupe moi, c'est plutôt Flo déjà qui est sur ça. D'accord. Après, comme je suis magasinier, je vais faire les appros sur plein de sites. Et en fait, on fait, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que dans la maison d'édition, il y a entre 40 et 50 auteurs qui sont publiés. Ah, il y a entre 40 et 50 chez vous, là, actuellement? Ouais. Ah oui, c'est Et, pas mal. ouais, ça fait une belle structure quand même. Il y a des dédicaces, peut-être pas toutes les semaines, mais presque. Et en fait, vraiment partout. Vraiment partout. On a des auteurs qui vivent, j'ai plus les noms des départements, mais dans le 26, dans le sud-est. On est pas mal représenté dans les Hauts-de-France, on est pas mal représenté dans la région Grand Ouest, qui sont deux régions, du coup, on est bien implanté par l'autorat. On a pas mal d'auteurs de là-bas. On a quelques auteurs aussi en Bretagne. Enfin, on a des auteurs vraiment un peu partout, en Alsace, dans le sud. On a même un auteur réunionnais. Ah oui. On a aussi un auteur québécois, une auteure marocaine, un auteur oui. italien. C'est très cosmopolite, quoi. Ouais, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la francophonie. D'ailleurs, en manga, on ne publiera pas de licence. On fait vraiment du manga original francophone. D'accord. Ça, c'est la petite spécificité. Parce qu'on vous avait déjà demandé ce genre de choses à l'international ou... Non. Ça nous intéresse pas. C'est pas notre créneau. Nous, puis ça rajoute du travail en plus, déjà en plus, traduction, etc. Il y a toute la partie trad, il faudrait un traducteur et tout ça, ce qui pour le coup n'est pas forcément nécessaire pour le moment puisqu'on fait que du français. Voilà. Donc forcément. Mais du coup, non, c'est vraiment notre cœur. On n'a pas vocation à faire ça en fait. C'est pas dans notre ADN. Enfin, même pas après, je pense que sauf après, s'il y a vraiment un changement politique au niveau de la présidence, mais non, c'est pas forcément dans notre ADN, tu vois. Tu m'as fait peur le film. Ouais, par la convention, on a des salons tout le temps, tous les week-ends, vraiment partout. J'imagine que toi, tu ne vas pas forcément à partout tout le temps. Vous faites. Parce que déjà, il y a toute la partie. Déjà, t'as vu, j'ai des semaines un peu remplies. Et puis, le week-end, il y a aussi tout un tas de choses, mais il y a aussi d'autres choses. Déjà, la vie de famille, par exemple. Voilà. Très bien, un mariage, j'ai des potes ou dans la famille. C'est ça. T'as un autre truc aussi à prendre en compte, c'est les activités des gamins. Voilà. Par exemple, on fait du foot, voilà, faut que je puisse l'emmener au foot et tout. Grosso modo, l'idée, c'est de faire à peu près un gros salon mois, tous les 2 mois. D'accord. Et est-ce que tu vas à Tours cette année, par exemple? Je fais à Tours cette année, ouais. Ok, on se verra alors. Oui, normalement. Oui, voilà. Il a déjà été repoussé 3 fois. Oui, bah oui, je sais. Oui, non, je vais à Tours cette année, ouais. Voilà, donc vous fassiez le mot avec, par exemple, Flo qui doit aller à d'autres salons, et toi tu te fais un salon tous les 2 mois pour être présent. Et j'imagine que Nanashi, par contre, est présent dans les conventions pratiquement toutes les semaines, on va dire. Enfin, à peu près. Forcément toutes les semaines. Mais à peu près, oui. Régulièrement, en tout cas. La problématique qui va se poser du coup et qui fait qu'on ne peut pas être tout le temps sur les conventions, déjà. Le premier point, c'est un des premiers points aussi, largement. Mais c'est aussi la logistique. Techniquement, on pourrait pas suivre. C'est très compliqué. Je connais un confrère qui fait ça tous les week-ends. Il lance salon et des fois, il va hyper loin. Non, je sais pas comment il fait. J'en vois tout le temps aussi au niveau des éditions. Je sais pas si c'est lui que tu penses, mais Doshin édition. C'est vrai que je pense, ouais. Moi, je sais pas comment il fait. Il est tout partout. Ouais, c'est vrai qu'il est tout le temps. C'est exactement à lui que je pensais. Tu vois, comme quoi. Et d'ailleurs, on en profite pour leur faire un petit coucou. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. J'espère qu'ils vont bien. Enfin, en tout cas, sur Insta, ça a l'air de bien se passer pour eux. J'espère pouvoir les revoir bientôt, peut-être à Tours. Ils y vont. Donc. En fait, ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais c'est vrai que Romain, Geoffrey, tout ça, ils trouvent ça. Ils carburent de ouf. Ouais, grave. J'espère. C'est vrai que non, moi je peux pas
peux pas faire tout ça déjà par le côté familial de la chose. Et puis après, il y a une notion de logistique parce qu'en fait, moi, je peux gérer un salon, si tu veux, puisque je fais partie de l'équipe de Nanashi. On essaye aussi de donner à certains auteurs cette liberté-là, parce que sinon on n'y arriverait jamais. Ça se passe très très bien, d'une manière générale, on n'a pas de soucis, même quasi systématiquement, tout va bien. Et on a d'autres artistes, on a essayé de découper là depuis un an en secteurs. Moi je m'occupe de la partie Grand Ouest, il y a D'accord. Nina qui s'occuperait plutôt de la partie Nord-Est. Il nous manque encore vraiment géographiquement parlant, la partie Sud-Est, on n'est pas très très bien représenté. Même en tant Mais qu'auteur, c'est ça? Il n'y a pas beaucoup d'auteurs du Sud-Est. voilà, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, et puis après, Bah, est-ce que c'est du fait qu'aussi vous n'allez peut-être pas faire beaucoup de salons dans ces zones-là, donc forcément vous n'avez pas de visibilité vis-à-vis de ces artistes? ça peut aller de pair, effectivement, ouais. Ouais. Peut-être. Et quelle est la ligne éditoriale vraiment de Nanashi? Est-ce que vous êtes vraiment axé que sur l'heroic fantasy et dans cet univers-là un petit peu, ou vous êtes cherchez même d'autres moyens, il n'y a pas vraiment de ligne? On est ouvert à beaucoup de projets. La seule chose qu'on demandera, c'est qu'il y ait au moins une thématique autour de l'imaginaire. Voilà. Quand j'entends imaginaire, je parle de magie, je parle de fantasy, je parle de sci-fi, je parle de tout un tas de choses comme ça. Par exemple, le plus éloigné qu'on ait en termes de roman, c'est un roman qui s'appelle le Tarot des Éternels et on est plutôt sur un polar, mais avec un côté vraiment ésotérique, avec de la magie quand même via un tarot. Enfin, il y a vraiment un côté surnaturel en fait, D'accord. dans ce titre. Sinon, à la base, ça aurait été un polar, exclusivement polar, avec une thématique policière, on ne l'aurait pas pris. D'accord, oui. C'est pas ce qu'on sait faire. Et au niveau des mangas, on est plus ouvert. Mais avec le critère numéro un, c'est qu'il soit francophone. On a énormément de mangas effectivement qui vont tourner autour de l'heroic fantasy. Vraiment l'imaginaire aussi. Je pense notamment à Vanitarnamus où on est vraiment sur un truc horreur. Mais c'est un manga, un manga d'horreur quoi, et avec quelque chose de vraiment surnaturel dans cette horreur. D'accord. Ça colle bien à l'idée. On a Cyclic par exemple qui lui va être sur un truc plus sci-fi avec des androïdes, avec des aliens, avec tout un tas de choses. Et on a plus éloigné, je dirais que le plus éloigné de tout ça, c'est Greatness Danny qui est un manga sur le football. Ah Donc oui. là, tu vois, il n'y a vraiment aucune notion de magie, aucune notion de tout ça. Mais du coup, sur le manga, on est effectivement plus ouvert. Mais dans le Puis roman, ça fait très Olivier Tom. Est-ce que dans ce roman, dans ce manga par exemple, il y a des tirs un peu surnaturels ou pas du tout? C'est vraiment du foot basique. Il y a toute une notion avec le greatest football et cette volonté d'atteindre un football parfait. Donc on peut peut-être considérer que ça puisse être un petit peu surnaturel sur Oui. cet aspect-là. Mais pour le moment, non. C'est un manga sur le foot, quoi. D'accord. Et Nanashi, qu'est-ce que ça signifie exactement par rapport à... Ah, alors ça, c'est pas un secret, mais pas loin finalement. Ah. Allez, du coup, on va te dire. Nanashi, en fait, si tu modifies une lettre, si tu mets un S à la place du C, c'est un prénom japonais qui signifie sans nom. Ah d'accord. En fait, le jour où on a cherché à trouver un nom à la structure, on n'y est jamais arrivé. Et du coup, à un moment donné, et c'est moi qui ai eu l'idée, j'ai dit, attends, mais je me souviens qu'en japonais, il y a un prénom qui veut dire sans nom. Donc en fait, Nanashi n'a pas de nom, c'est une maison d'édition qui n'a pas de nom. Alors, Voilà, on a en trouvé soi, une lettre, mais du coup, c'est ça l'idée, quoi. en soi, c'est pas bête parce que vu que vous avez une ligne éditoriale qui est sur l'imaginaire mais qui est tellement variée, il n'y a pas vraiment un truc spécifique. Donc oui, le sans nom pourrait être très bien collé quand même à Mais c'est ce l'esprit. qui a été choisi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, par rapport à la légende de la reine Ilia, comment a été le retour du public au niveau critique? Qu'est-ce qui est revenu pour... Les gens aimaient beaucoup l'histoire. Par contre, la narration avec le nous leur posait énormément de problèmes de manière générale. C'est le retour que j'avais le plus. D'accord. Ouais, c'est ce que je Et t'avais dit aussi, ouais. ouais, et c'est en ça que je me suis rendu compte que ça matchait pas. J'avais tenté un pari sur ça, ça n'a pas marché. Donc voilà. Et puis
le fait de m'être orienté maintenant plus vers le manga, c'était l'occasion d'abandonner ce projet en fait. Tu vois. Et le fait d'avoir refait une édition, etc., est-ce que vous avez vraiment posé le problème en interne, vous avez posé la question, ou ça s'est coulé tout naturellement et tu t'es dit, voilà, c'est mon bébé, c'est mon projet, j'y vais en plus, où il y a quand même... Oui. Il y avait ça sur le truc. Tu vois, fallait le refondre. Enfin, en tout cas, soit l'arrêter, soit faire autre chose, puisque le nous posait vraiment problème. Du coup, on a fait, du coup, sur ma page Facebook, avec plutôt un groupe fermé avec les gens qui suivaient le plus. J'ai fait des sondages en fait pour savoir ce qu'il y avait vraiment plus, déplu et tout ça. L'idée c'était de parfaire un petit peu le concept et le nous est arrivé vachement en haut du panier quoi. C'est vraiment encore une fois ce qui bloquait le plus. Et en fait vraiment c'était l'occasion. Et du coup cette partie de tolérance, comme il y avait ça, il y avait ce truc qu'il fallait arrêter, ça marchait pas bien et il fallait arrêter. Mais pourtant, il avait vraiment bien marché dans le tome 1, avait vraiment vraiment au-delà de mes espérances, quoi. Donc c'était vraiment super. Et cette partie nous a tout bloqué. Et ce qui a fait qu'au tome 2, on en avait déjà beaucoup moins, puis au tome 3 encore moins, et puis on descendait comme ça, ainsi de suite. Ouais. Du coup, il fallait arrêter, et parce que c'était pas intéressant de continuer. Et du coup, avec ce petit sondage, c'était aussi, il n'y avait pas cette notion de tolérance et de respect, de vivre ensemble dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose au gré tu vois, du coup, je me suis dit, les personnages, franchement, il y en a qui sont vachement bons, vachement crédibles, à mon sens, hein. Et du coup, c'était l'occasion de tout refondre. Et quitte à repartir de zéro, j'ai repris des personnages, en fait. Tu vois. Tout simplement. Et j'ai gardé aussi quelques parties scénaristiques. Mais il y en a il y a vraiment toute une grosse partie qui a jamais été publiée, quoi, en fait, tu vois. D'accord. Qui a même jamais existé, puisque je suis en train de travailler dessus, tu vois. Donc, je pense que vouloir à tout prix faire un parallèle entre IA et The Unifier, c'est une erreur. Ouais, non, mais je sais, mais je voulais quand même en parler parce que comprendre. C'est vrai que j'ai repris des personnages, c'est pas quelque chose de... En fait, ça se fait régulièrement dans la BD, le manga, le roman, en fait, de reprendre des personnages. Par exemple, je vois là, au niveau d'un manga que m'a fini, qui s'appelle Eden's Zero. C'est le manga que Mashima a fait après Fairy Tail. Mais il a fait que ça, de reprendre des persos. D'accord. Le personnage d'Erza, il s'est pas trop fait chier. Il a pris Erza, copié-collé avec une tenue différente. Il l'a appelé Erzi. Tu vois, il s'est pas trop cassé la tête. Hein. Donc ça se fait beaucoup. Et là, vraiment, c'est ça, comme ça que je vois le projet. Je suis parti sur un nouveau projet avec une nouvelle thématique. Et j'ai repris des choses qu'effectivement j'avais déjà fait sur un bouquin avant, notamment des persos. D'accord. Et au niveau de la personnalité, est-ce que ça a été la même entre les deux ou tu t'as changé quelques petites choses? Même si Fuyuki, je pense que dans les deux cas, elle a toujours été un petit peu la nana qui est toujours un peu... qui comprend tout de travers, tout très terre à terre. La nana, elle est toujours en train de croire au premier degré ce qu'on lui raconte. Mais d'un autre côté, elle est quand même très généreuse. Elle a toujours envie de protéger son groupe. Mais comme je t'avais dit en privé, je trouvais qu'elle était un petit peu pataude, penaude, un peu la, entre guillemets, la paysanne qui inculte, je trouvais. C'est ça, en fait, mais ça, c'est quelque chose que le personnage Fuyuki, en gros, il a pas changé. Il était déjà comme ça avant. Mais là où en fait, c'est intéressant ce que tu dis, je trouve, parce que, je veux pas forcément aller trop loin dans le développement pour pas spoiler, mais continue à lire le manga, le roman. J'attends la suite. Ça viendra, chaque chose en son temps. Mais vraiment continue, parce qu'en fait, t'es pas si loin que ça en fait en disant qu'elle est penaude. T'es pas si loin que ça en disant qu'elle est inculte. Mais tout ça en fait, mes personnages, comme tous les artistes d'ailleurs, je les travaille en fait. Je te mets pas un personnage là juste pour dire il est là en fait. J'essaie vraiment de lui donner une vie, une histoire, une âme en fait. Et Fuyuki étant le personnage principal, ouais, il y a vraiment quelque chose avec elle. Tous ces aspects-là, son comportement que tu as dans le début de la série, qui va évoluer au gré des tomes. Un personnage n'est pas figé, non, bien sûr. De toute façon.
mais il ressemble bien en fait. Et si elle est comme elle est aujourd'hui, c'est pas le fruit du hasard. Mais ça, voilà, j'en ai déjà trop dit, je dirais. Oui, oui. Et est-ce que, par exemple, là, vu qu'on parle que du moment présent, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un petit peu le passé de certains personnages, un petit peu leur background, etc. Ou alors tu vas te focaliser que sur le présent et l'avenir ou pas? Ah bah non, complètement. Ouais, ouais. Tous les personnages, en tout cas principaux, même sur certains persos secondaires, ça sera fait. On va aller creuser l'histoire du pourquoi, du comment ils en sont là. Et comment tu travailles tes personnages? Est-ce que déjà tu te fais une petite listing avec ceux que tu vas déjà, tu sais qu'ils vont mourir, etc. Ou alors tu te fais au fil du temps, ou tu as déjà tout bien écrit? À part si tu m'as dit que tu étais plus pour le manga, mais là pour le roman, tu disais tout à l'heure que tu sais pas encore vraiment pour certains passages où tu veux vraiment aller. Est-ce que tu disais que tu étais vraiment plus focus sur le... Enfin, j'imagine que tu sais quand même où tu vas, mais vu que comment tu le disais? Très bien compris, je sais exactement où je vais aller. Ce que je ne sais pas pour le roman, ça va être le rythme de publication. Ah, c'était ça, oui. Maintenant, autant pour moi, j'ai mélangé les trucs. Oui, voilà. Donc, Je sais exactement où je veux aller. Je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on ne peut pas créer une bonne histoire. C'est mon avis, hein. Encore une fois, c'est très subjectif. Je pense qu'on ne peut pas créer une bonne histoire si on n'en connaît pas dès le départ la finalité. parce qu'il y a des gens qui écrivent comme ça. Ça, tu en connais? Écrit comment? Qui écrivent sans vraiment savoir où ils vont aller au fur et à mesure qu'ils... Carrément, Ouais. des gros studios. Moi, tu vois, j'étais sur cette analyse. On a eu un gros débat avec Florian, pour ne pas le citer, où en fait, moi, je me suis dit, mais non, si tu connais pas la fin de ton projet, comment tu veux le manier et tout. Il m'a dit, si, il a réussi à me prouver par A plus B que énormément de studios, dans le cinéma notamment, faisaient ça. Ils savent pas où ils vont. Et même des fois, quand ils refont des films, genre sur support DVD et tout ça, ils recrutent des scènes, ils modifient des scènes pour coller à ce qui a été fait après. D'accord. Si, ça se Ok. fait beaucoup en vrai. Ouais. Putain, et je suis tombé des nues quand il m'a expliqué ça. Mais du coup, pour moi, je marche comme ça. Donc je sais déjà comment l'histoire va finir. Je sais déjà ce qui va se passer. Je sais grosso modo, non pas grosso modo, je sais pas vraiment l'ordre pile poil parfait, même si j'en ai déjà une bonne idée. Mais je sais qui va vivre quoi à tel moment. Ouais. Ça, D'accord. et ouais, c'est carrément calé, carrément défini. Si tu vois un peu le début, l'introduction, on parle de prophétie avec 5 élus Oui. d'effet. C'est... Oui, ça, c'était nouveau, ça. Hein? C'était nouveau. Même la fin du... Oh, effectivement. Même Je la t'ai dit, fin... j'ai entendu. Même la fin du Arrête de tome. parler avec- Oui, oui, non, mais je sais, mais c'est obligé, forcément, vu que je compare un peu. En plus, j'ai eu que le tome 1, moi, de la Reine Ouais. d'Elia. Parce que je me suis dit, je vais lire déjà le premier, et si jamais ça me plaît, j'irai sur la suite. Je fais souvent ça avec les artistes, parce que si jamais le truc me plaît pas, je vais pas m'acheter tous les tomes pour après... C'est normal. voilà. Mais donc, c'est pour ça que je compare un petit peu, mais c'est pas dans l'esprit critique négative, hein, c'est plus dans l'évolution. Plutôt ça. Non, mais c'est ce qu'il y a, c'est que moi, je suis vraiment passé à autre chose. Moi, Oui, pour moi, et ben justement, par rapport à The Unifier, il y avait un passage intriguant avec les deux personnages là qui sont un peu dans un endroit qui sont pas forcément nommés, je crois, comme si c'était des commandants ou des personnes haut placées, en disant oui, attention, on sent que il y a une personne qui va être unificatrice, qui va arriver, etc. La légende va revenir, enfin, etc. Il y a une prophétie derrière Voilà, l'histoire, prophétie. avec des gens, on va dire des sachants, des gens qui savent et qui suivent en fait. Mais ça, faut pas. Tu verras. En fait, voilà, j'ai envie de te dire, tu verras Ouais. en lisant la. Bien sûr, et c'est comme le petit, le mec. Moi, je la vois vraiment, cette série en fait. Ouais. Moi, je veux vraiment envie de quelque chose de long avec pas mal. Et pour rebondir un petit peu à ce que je concluais avant qu'on transite, les 5 élus des faits, je sais déjà qui ils sont, dans quel ordre ils apparaîtront et quel est leur rôle en fait réel dans l'histoire. Je sais déjà tout ça. Je suis assez avancé dans le scénar. Après, il y a tout un tas de péripéties secondaires qui, oui, effectivement, ne sont pas casées, parce que sinon on se fait chier, hein, si on n'a plus de boulot, tu vois. Mais ouais, les grandes lignes de l'histoire, oui, effectivement, je les ai toutes, et je considère que c'est difficile de faire une bonne histoire si on n'en connaît pas déjà la fin. Je pense que c'est important d'avoir ça. Par rapport à l'univers The Unifier et que toute la carte qu'on voit, je crois qu'il y a une carte, voilà. Est-ce que tu veux faire un peu, comme je disais tout à l'heure en off, Hayden Fox qui lui fait un macro-univers?
est-ce qu'il y aura des histoires après The Universe avec d'autres personnages dans l'univers ou pas, ou alors c'est pas du tout ton projet de faire un genre de macro-univers Ça pourrait être cool, moi je trouverais ça génial, mais genre pas fait par moi, tu vois. Ah oui, Ouais, je trouve que ce sera trop énorme, tu vois, d'avoir que des gens se basent sur l'univers de The Unifier pour créer leur histoire avec les codes de l'histoire originale et tout. Je prends pour exemple un truc qui se fait énormément en fait sur Dragon Ball. Il y a énormément d'histoires parallèles faites par les fans, des doujinshi, on appelle ça. C'est incroyable, il y en a des chiens. En fait, j'imaginais même pas que cet univers-là avait une telle puissance pour inspirer les gens et créer autant d'histoires sur cet univers. C'est un truc de malade. Il y en a énormément. ouais, Et je m'en rendais pas compte avant il y a quoi, 7-8 ans. Et puis petit à petit j'ai regardé et je trouve ça complètement génial. C'est énorme en fait. Mais j'avoue, l'univers de The Unifier, il est énorme. Hum, ouais. Je pense que ouais, ce que tu dis, mais je voudrais pas le faire moi. Moi j'ai déjà ma trame narrative si tu veux, tu vois. Non, mais après, une autre histoire qui, en gros, serait dans l'univers, avec par exemple, dans une autre zone de la carte, avec complètement une histoire différente, qui reprendrait peut-être des personnages où on en ferait allusion, tu vois, mais dans l'univers, etc. Et autre question pour enchaîner dans le truc de l'univers, est-ce que tu as pensé, au-delà du manga et du roman, est-ce que tu aimerais faire une autre adaptation dans d'autres supports ou alors pas du tout? Alors, c'est une question. C'est formidable, moi ça me ferait rêver en fait. Pourquoi pas une version animée ou une version jeu vidéo, tu vois, ce serait formidable. Mais ça c'est au-delà de mes compétences. C'est sûr. Et puis c'est quand même assez coûteux, on va dire. Mais un jeu de société, ça pourrait être un peu moins cher on va dire qu'un jeu vidéo, etc. Parce que t'as pas l'aspect animé. Mais j'aime bien moi ce côté avec plein d'univers quand il y a des gens comme toi qui ont des idées comme ça, je trouve ça tellement fou. Donc pourquoi pas, ouais. Mais oui, pour The Unifier, ouais, j'aime bien aussi, bah, on peut dire, hein, ce qui fait que j'ai plus accroché à celui-là, comme je te disais en off, c'était plus épuré, peut-être moins de description, le nous qui était très lourd, et ce qu'on aime bien aussi, c'est bah il y a de l'humour hein, entre l'elfe qui veut toujours la peau de je sais plus comment il s'appelle déjà de celui-là qui est tout le temps peureux comme personne, mais finalement a une magie sûrement surpuissante, mais il ne veut pas s'en servir pour respecter les traditions et les paroles de son père. Enfin, je pense que j'ai compris dans cet esprit-là. Mais voilà, est-ce qu'il va y avoir bah, j'imagine qu'il va y avoir d'autres personnages, d'autres clans, etc. La guerre, pour le moment, elle est un petit peu abstraite pour moi, parce que c'est que le premier tome, mais tout ce qui va être géopolitique, ça va être intéressant. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment plus intéressant, plus captivant de le lire dans cet aspect. En plus, le format est quand même beaucoup plus attrayant également. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était pour une réédition, même si en soi, c'est pas vraiment une réédition pour toi, c'est plus une nouvelle histoire. J'ai trouvé vraiment ça sympathique. Donc, ouais, franchement, tu sais pas quand ça va sortir le tome 2 de celui-là, mais est-ce que tu sais combien il va y avoir de tomes pour le roman? J'en ai aucune idée. D'accord. Franchement, j'en ai aucune idée. En fait, comme je te disais tout à l'heure, je suis très avancé dans le scénario. Là, c'est comme si on avait l'ongle du petit orteil, quoi. Enfin, c'est faut remonter jusqu'à la tête après. Ouais. Franchement, j'en sais rien du tout. Il y a deux choses en fait qui vont faire basculer les choses. Et en fait, ça va vraiment graviter autour des ventes. D'accord, ouais. Parce que j'ai envie de continuer ce projet-là. Comme je te disais, c'est mon 4e. Et en vrai, même si pour moi, dans ma tête, c'est pas le projet de la dernière chance, si celui-là, il fonctionne pas bien, je vais aborder ma manière de créer différemment. C'est-à-dire que je vais beaucoup l'assouplir. Parce que comme on en parlait, en fait, j'ai un rythme de travail en dingue, en fait. Et il faut que je pense aussi à économiser ma santé. Oui, c'est sûr que ça doit être puisé dans...
Ouais, et en gros, soit les ventes décollent de dingue, et dans ce cas-là, je diminue mon temps de travail, voire j'arrête mon métier en salarié, et je peux faire ça à temps plein. Avec quand même pour projet d'être plus sur le manga que le roman, même si je veux pas le négliger, le roman, hein, là n'est pas la question. Mais vraiment, là, je le vois plus comme un truc manga, si tu veux. Et donc, soit ces ventes sont bonnes, et du coup, je peux aller vers ça, tendre vers ça, et accélérer la cadence, en fait. Jusqu'à un certain point, mais en gros, avoir un rythme de publication professionnel ou presque, tu vois. Et soit les ventes sont pas là, et du coup, je vais y aller tranquille, en fait. Oui. Parce qu'en fait, c'est vraiment un projet. Parler de mon deuxième, qui pour moi était le meilleur scénario que j'ai jamais fait. Je pense que The Unifier est aussi bon, voire peut-être meilleur, mais comme il n'est pas encore publié, ben, je sais pas. Donc, c'est ce que je pense, mais après, au final, le seul curseur qui te prouve qu'une œuvre est bonne ou non, finalement, c'est l'accueil du public, en fait. Oui, c'est ça, oui. Et il y a vraiment cet aspect-là, et c'est ce qui fait que je ne peux pas te répondre. Oui, moi, je vois vraiment ça comme un projet sur du très long terme, avec beaucoup de raisons, avec une histoire, comme je te disais, dont je connais les grandes lignes, et même les lignes intermédiaires, qui font que je peux aller super loin en termes de maison. Et en plus, tout en, à mon sens, j'espère ne pas être prétentieux en disant ça, mais tout en gardant de l'intérêt en fait à l'histoire. Parce qu'on va toujours aller crescendo. Et en fait, ce que tu mentionnais, c'est ce que je voulais en fait. Je veux pas qu'on rentre dans la guerre tout de suite en fait. Oui. Fuyuki, elle cherche à l'éviter en fait, elle cherche à se barrer, elle cherche à la quitter en fait, la guerre. Elle a ses raisons en fait. Oui. Tous les personnages de l'histoire, ils ont tous leurs raisons. Si Nora, elle veut toujours dézinguer Rafa. Oui, je sais, oui. C'est qu'elle a ses raisons en fait. Rafa, s'il a la pétoche de tout, c'est qu'il a ses raisons. Bah, aussi, moi, par rapport à l'elfe, pour moi, je me suis dit, je pense que du fait qu'elle a été élevée tout le temps dans ce côté de la haine envers ce peuple, elle cherche pas à réfléchir d'elle-même, parce qu'elle a été élevée dans cette culture. Il y a toutes ces notions-là qui sont abordées au fur et à mesure des tomes. Mais au début, j'en parle pas. Ouais, mais nous, on imagine quand même. Moi, j'ai toujours. C'est ça qu'on. C'est l'objectif. Mais même à un moment donné, il y aura des scènes de bataille. Tu vois, c'est obligatoire. Il y en a avec les Amazones. Enfin, c'est pas vraiment une bataille comme tu l'entends, mais il y a des. Ouais, voilà. Une scène de bataille avec des soldats et des clans. Ah oui. Enfin, quand je dis des clans, des armées qui s'affrontent, oui, il y en aura. Parce que ça reste un univers Heroic Fantasy, tu vois. Mais c'est pas ce vers quoi je veux aller à tout prix. Moi, ce que je veux, c'est raconter l'histoire de l'unificatrice. C'est aller vers tout ça, en fait. Et du coup, oui, pour pouvoir y aller, il y aura des scènes de bataille, il y aura des grosses batailles. Et voilà, il y aura du sang, il y aura plein de choses, tu vois, il y aura de l'émotion. L'idée, c'est vraiment de faire une histoire. Pour moi, je pense qu'il y a une grosse tomaison, mais qui peut garder l'intérêt vraiment jusqu'au bout, quoi, tu vois. D'accord. Avec des avancées. Moi, je pense que j'ai mûri le truc en mode un peu chargé. Enfin, quand je dis chargé, dans le sens où j'ai vraiment pensé à beaucoup de choses. Voilà, après, maintenant, c'est l'accueil du lecteur qui va. L'accueil du public qui déterminera Voilà, c'est ça. la vitesse à laquelle sortiront les tomes. Et parce que. Voilà, je pense que je peux pas être plus clair, en fait. Parce que. Voilà, moi comme tout le monde j'ai besoin de manger. Si ça se vend bien, je peux en faire mon job. Si ça se vend moins bien, il faut que je garde ce travail que j'ai déjà à côté. Mais il faut aussi que je pense à économiser ma santé. C'est le nerf de la guerre, comme on dit, l'argent, c'est toujours ça. Mais c'est un peu ça, ouais. Alors deux dernières questions, parce qu'on s'approche des 1 heure, plus après on va terminer avec un petit jeu autour des questions un peu débiles. J'ai sélectionné les questions par rapport à tout ce qui est manga. Dernière question, est-ce que tu as fait un démarchage auprès des gens, essayer de prendre la température pour savoir si ça plairait énormément The Unifier. Et question qui va aussi avec ça, est-ce que tu as pensé, pourquoi pas, pour alléger peut-être aussi le portefeuille, faire une campagne participative? Alors la campagne participative, pour l'instant non, j'y ai pas pensé du tout. On a un fonctionnement qui nous permet de pas en avoir besoin. Donc je n'exclus pas, mais pour l'instant non, on l'a pas fait. Pour l'autre question, en fait, ce qui m'a conforté dans l'idée
de partir sur ce projet-là, bah, c'est un petit peu, et là t'as vu, c'est moi qui vais revenir dessus, c'est un petit peu les retours qu'on avait eu sur Ilia en fait. Les gens avaient beaucoup aimé l'histoire. D'accord, ouais. Et donc j'espère que ce sera encore le cas avec cette nouvelle histoire qui en est inspirée. Et, et, Chose et question aussi vite fait, où ils pourraient le trouver, si ceux qui regarderont, qui vont regarder la vidéo, est-ce que tu as une boutique en ligne? Ils peuvent le trouver sur le site de la maison d'édition Nanashi, puisqu'il y a une boutique en ligne. Ils peuvent avoir la version manga, la version roman, il n'y a aucun problème. Et ils peuvent aussi les trouver chez leur libraire, pas forcément en Réunion, parce que voilà, il y a déjà beaucoup de livres et Nanashi n'étant pas forcément une grosse structure, il y a très peu de livres Nanashi dans les rayons. Il y en a un peu de temps en temps, mais voilà. Oui. Mais sinon, ils peuvent les commander en fait. Donc on peut aller chez son libraire, là voilà, je voudrais le tome 1 de The Unifier, pour bien préciser la version, un manga ou roman. Et est-ce qu'il y aura, par rapport, si quelqu'un prend les deux versions, est-ce qu'il y a une offre qui est disponible ou pas du tout? Pour attirer le chaland. Une offre commerciale, pour le moment en tout cas, non. Après peut-être, on verra bien, parce que là en fait on est sur tome 1 et 1, on verra après à l'avenir. Mais par contre, il y a, pour appâter le chaland, une petite subtilité subtile, on n'abordera pas les mêmes arcs dans le roman et dans le manga. Ah oui, c'est une question que j'aurais pu... Donc, d'accord, on n'a pas du tout le même cheminement dans les deux, d'accord. En fait, la ligne narrative sera la même, mais il y aura des parties qui vont, par exemple dans le roman, tenir un paragraphe, par exemple après un voyage et tout, et une autre partie qui sera donc plus traitée dans le manga, et vice-versa. D'accord. Ou par exemple, peut-être que je dis une bêtise, mais par rapport au combat avec les Amazones, peut-être ça passera peut-être pas dans le même ordre qu'il y aura les combats dans le roman et dans le manga, par exemple. Ça, je pense pas. Je pense que ça va être à peu près la même chose D'accord. au niveau de l'ordre. Par contre, pour être en train de le faire, puisque en fait le tome 1 du manga est sorti, mais je suis déjà sur le tome 2, Ah, et je suis justement à cette partie-là, en fait, au niveau des Amazones. Ah, Je ok. commence ça commence, quoi, là où j'en suis, et j'ai déjà pas fait le découpage de la même manière. D'accord. Il y a déjà Ok, d'accord. Bon, bah ça répond à ma question. Donc en gros, si moi... il y a des arcs que tu n'auras que dans le manga et d'autres que tu n'auras que dans le roman. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que si on va on va en apprendre plus sur l'histoire, faut avoir les deux, quoi. On en saura davantage. C'est un peu l'idée. D'accord. Ok, bon bah ça c'est déjà bien, au moins ça permet un petit peu de dire tiens, tu vas en savoir plus, t'aimes bien, bah vas-y, viens prendre l'autre livre. Ok, bon bah écoute, on va passer aux petites questions et puis comme ça on aura fini, on va finir en rigolant, bah, comme on a pu le faire pendant tout le long. Ça va être des questions ouais, assez sur... bah, c'est par rapport à questions de merde spécial geek, hein, je fais ça souvent avec ceux que j'ai interviewés. C'est un petit peu le rituel. Donc, question pour toi, quel est le super pouvoir le plus super? C'est pas pouvoir le plus super. Ouais, franchement, le Genki Dama, c'est stylé. Moi, je vois pas ce qu'il voit pas mieux. C'est quoi, tu dis? Le Genki Dama de Sangoku, c'est ça le meilleur. Ah oui, pouvoir. oui, d'accord. C'est de pouvoir capter la puissance des gens et puis de s'en servir pour sauver le monde, ça c'est trop bien. C'est vrai, c'est pas mal. Si comme Luffy de One Piece, tu pouvais allonger tes membres à volonté, que ferais-tu? C'est vraiment une question de merde. J'en sais rien, moi. Non, pas d'idée. Ça me servirait à pas me bouger. Par exemple, je pourrais aller attraper ma tasse à café là-bas. Tu serais peut-être avec un poids assez imposant, par contre, si tu bougeais plus. Je bougerais moins, merde. Vu qu'on est dans la BD manga, qu'y a-t-il vraiment dans la potion magique d'Astérix, selon toi? Il y a du guide, c'est sûr. Il passe sa vie à en cueillir, donc à mon avis, il doit y en avoir. Et puis... je sais pas. Du guide, c'est sûr. Du gui super magique, pourquoi pas. Café, peut-être, pour l'énerver. Ah ouais. C'était pas le... Oh, oui, c'est des BD en même temps, c'est surréaliste. Quel animal imaginaire fournirait du meilleur lait qu'une vache?
Waouh. Ouais, c'est. T'y attendais pas, celle-là. Un animal imaginaire en plus. Ouais. T'as pas d'animaux légendaires ou enfin imaginaires dans... Et on aurait du meilleur lait qu'une vache. Je sais pas, moi. J'en sais rien. C'est vraiment des questions tendues. Ah bah ça, Euh, j'ai sélectionné, hein, tu vois. Je sais que dans un manga qui s'appelle Radiant, il y a des vachidermes. Allez, peut-être que les vachidermes font du meilleur lait. Bon voilà, par exemple. Qui est le Ouais, compagnon animé le plus pénible? le compagnon animé le plus pénible. Ouais. Hop. C'est clairement Usopp. Il est relou à souhait. Ça c'est dans quoi? C'est One Piece, ça, c'est un personnage de One Piece. Qu'est-ce qu'il est fatigant, Usopp. D'accord. Autre question. Quel est le personnage le plus merdique de Naruto sans répondre Kakashi? Si jamais tu connais Naruto. Je sais pas Naruto en fait. Comment? Enfin, si je connais les deux noms, mais Non, tu connais je pas? sais pas. Non. Bon. Je connais pas l'univers Naruto en vrai. Mais j'ai pas trop regardé ce manga. Mais pourtant, il paraît que c'est un super manga. Mais non, j'ai pas trop regardé. Moi, ce qui m'a un peu blasé, j'ai vu 2-3 épisodes, c'est à un moment donné la relation entre Naruto et Sasuke, ça devient un peu tordu, c'est un peu lourd à force. Dans mes souvenirs, mais j'ai pas trop regardé en fait. Bah moi non Ah, plus, hein. Moi c'était vraiment si t'étais un... Vu que t'es dans le manga, je me suis dit, il doit connaître tous les trucs les plus classiques. pas du tout. Dans le manga, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est les cordonniers les plus mal chaussés finalement, hein. C'est ça. Ensuite, 4 dernières questions. C'était quelle que j'avais dit? Qui est le plus méchant parmi tous les méchants? Le plus méchant parmi tous les méchants. Il y a des faux méchants. Il y a par exemple Zélef, c'est pas un vrai méchant, tu vois. Dans Fairy Tail, il est pas méchant du tout, Zélef. Non. Mais je crois que le plus méchant de tous les méchants, pour moi, ça reste Freezer quand même. D'accord, très bien. C'est vrai qu'il est... Ah bah tiens, en parlant de Freezer, si Kamehameha ne marche plus, que faut-il crier à la place? Nanashi. Non, je sais pas. Non, la première idée que j'ai eue, elle est politiquement pas correcte, donc je vais pas la sortir. Oh, on peut... Non. Mais là, ça marche plus, qu'est-ce qu'il faut crier? T'as des questions vraiment de merde. Ah mais c'est spécial, hein. Ouais, c'était un roi, ouais, je crois. Donc, allez, on a que. Emmanuel Macron. Oh bah super. Je crois que j'aurais préféré le politiquement incorrect. Enfin, mieux pas, j'ai pas envie de finir mort. À quel accident Ken le survivant ne pourrait-il pas survivre? C'est un survivant. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait pas survivre si jamais il devait y avoir un accident? S'il s'étouffe avec un morceau de calamar. Parce que moi j'ai failli mourir avec ça. Ah oui, bon bah Ken le survivant, ça va être pareil. Et ensuite, la dernière, si tu pouvais ressusciter une espèce disparue, laquelle choisirais-tu? Le dodo. Ah, c'est vrai, c'est Ça mignon. avait une tête chelou ça. Ouais, mais c'était pas mal. Le premier dodo et le seul dodo que j'ai vu, c'est dans Alice au pays des merveilles. C'est vrai que oui, forcément, moi j'en ai vu quand j'étais à l'île Maurice, mais c'est l'emblème du pays, mais sinon à part ça, j'en ai pas vu non plus. Bon, forcément, ils sont plus là depuis des années. Eh ben écoute, on a fini sur cette bonne note. Si jamais tu veux avoir le mot de la fin, n'hésite pas à dire ce que tu veux. J'ai pas grand chose à ajouter, je trouve qu'on a déjà pas mal fait le tour. J'ajouterais que par rapport au Kamehameha, je suis pas très fan d'Emmanuel Macron à titre personnel. Ah, voilà. C'est vraiment pour le côté caricatural de la chose, tu vois, histoire de dire une connerie. Très Mais, bien. ouais, ça me paraissait important de le préciser. Mais non, je pense qu'on a déjà vraiment bien fait le tour, encore une fois. Merci pour toutes tes questions. À part, j'espère que vous aurez plaisir à acheter, à lire le manga et à l'aimer. Et le roman aussi d'ailleurs. J'espère que The Unifier, ça va vraiment vous plaire.
J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en salon. J'espère qu'on aura l'opportunité de discuter, de faire des projets, pourquoi pas même ensemble autour de Unifier, d'avoir vos comparaisons, vos spéculations. Est-ce que Nanashi a un Discord qui est attitré à ce qu'ils font ou pas? Parce que là, tu as parlé avec Nanashi. Est-ce qu'ils ont leur propre Discord, leur serveur? C'est juste un profil qu'on utilise souvent pour les salons digitaux, parce que ça arrive des fois, notamment avec la période de Covid, on a fait des salons digitaux. D'accord, mais vous n'avez pas un serveur où les gens peuvent venir vous voir? Pas du tout. Par contre, je les invite à nous envoyer des mails, à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Moi, pour ma partie artiste, donc j'aurai l'IA. On peut me contacter sur mes pages, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir. Je suis assez chargé, donc je ne réponds pas forcément dans la minute. Mais il répond. Pardon? Mais il répond. Mais tu réponds. Bon, je réponds toujours. Ouais, dans la... Pour l'instant, c'est parce que le flot de messages est raisonnable. C'est ça. Ça a explosé, je ne garantis pas de pouvoir continuer à le faire. Mais ouais, non. Vraiment, faut pas hésiter. Là, je sais que là, tu vois, si tu veux, on avait fait une dédicace un petit peu pour préparer la sortie en fait du manga, et on a tout vendu. Et je sais que dans donc déjà, j'étais très content. Et puis, dans les gens qui avaient pris le manga, à chaque fois, j'ai filé mes coordonnées, mes contacts. Et en fait, on m'a recontacté à plusieurs reprises pour me dire que les gens avaient beaucoup aimé, tout ça. Et ça fait plaisir. Bon, bien évidemment, on préfère entendre ça que des gens qui n'ont pas aimé. Après, les gens qui n'ont pas aimé, ça fait aussi partie du jeu, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais ouais, enfin, faut vraiment pas hésiter à me contacter pour quelque motif que ce soit. Si c'est un motif un peu hasardeux, vaseux, bête, je répondrai peut-être pas forcément. Tant que c'est constructif, les critiques, j'imagine qu'elles sont recevables. Mais ouais, enfin, tu vois, pour citer un collègue, il avait son manga, et en fait, il a reçu un jour une critique sur Amazon, en fait, quelqu'un qui avait mis un commentaire, et en fait, ça n'avait aucune valeur. En fait, le mec avait marqué que le manga était nul, qu'il avait vraiment pas aimé. Bon, ça, si tu veux, c'est pas un problème, ça arrive vraiment à tout le monde. Et il a dit, il avait mis 3 étoiles en fait quand même, ou 2 étoiles je crois, il avait mis 2 étoiles en précisant, je mets 2 étoiles par compassion à l'égard de l'auteur qui a dû se prendre après s'être rendu compte de la bouse qu'il avait faite. Ah oui, ça par contre c'est bête et méchant, et oui c'est... Alors ça sert à rien. Ah bah non. C'est gratos. Ah ouais, c'est et ça. sous couvert de pseudonyme, il a pas marqué non prénom. Bien sûr. Forcément, parce que... En général, quand on tacle aussi assassinement, on n'a pas les couilles de le faire devant. Non, c'est ça. Non. Moi aussi, je fais ça. Mais ouais, la critique, ça fait partie du jeu. Ouais, c'est comme ça. Mais bon, j'espère vraiment que Unifier va plaire. C'est mon objectif, en tout cas. Et advienne que pourra. Et on va terminer par n'hésitez pas à y aller, hein, franchement vous aurez une histoire très drôle, très, très sympathique, avec des personnages hauts en couleur et une histoire qui tient la route, même si c'est que le début de l'histoire. Voilà ce que vous pouvez dire. Et merci à toi Jorel d'avoir accepté l'invitation, et on suivra l'évolution, et pourquoi pas refaire une interview d'ici 1 an et demi, quand tu auras vendu 3 4 000, 6 000, 10 000, 15 000, je ne sais quel chiffre, mais que ça marchera, et que tu seras toujours en train d'écrire sur un rythme plutôt soutenu, et quitte à même arrêter ton métier si jamais ça marche du tonnerre. Enfin voilà. Merci beaucoup Ago, et puis à bientôt alors. À la prochaine, on se revoit à Tours. Et sinon, quelle est la prochaine convention où tu vas, toi, si ce n'est pas Tours J'en avais une avant, je ne me rappelle plus trop où c'est, et je pense que j'en ai une qui a été annulée, mais sinon la prochaine grosse, c'est Tours. Et on se verra à Tours, et si vous êtes de passage, n'hésitez pas à aller voir Nanashi Édition, Jorel et d'autres auteurs qui seront sur place. Merci à toi, et en tout cas les gens, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mettre des commentaires si vous avez envie de poser des questions, ou tout simplement directement sur l'Instagram de Jorel, je le mettrai en description. Voilà, merci à tous et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.